Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire un tableau de signes par lecture graphique. Souvenez-vous, lorsque l'on a étudié les fonctions affines, nous avons appris à faire le tableau de signes d'une fonction affine. Par exemple, si on est dans cette situation-là et qu'on a une courbe représentative qui est donc une droite d'une fonction affine y égale à x plus b, on a appris qu'on pouvait déterminer ce qu'on appelle la racine, c'est-à-dire le nombre x0 pour lequel la fonction vaut 0, c'est-à-dire que la droite va couper l'axe des abscisses. Et en étudiant le signe du coefficient directeur a, savoir s'il est positif ou négatif, nous permet de savoir quel est le signe de la fonction f. Donc par exemple, ici on est au-dessus de l'axe des abscisses pour la première partie jusqu'à x0. Donc on est dans la situation où f va être, alors ici il y a une petite erreur, donc positive. Et à partir de x0, on est dans la partie négative en dessous de l'axe des abscisses. Et donc f sera négative. Donc parce que la fonction est décroissante, elle est d'abord positive, puis vaut 0 en un certain nombre x0, puis est négative à partir de x0. Bref, on avait finalement transformé l'information sur le signe de la fonction en un tableau qui nous permet de résumer toute l'information sur le signe de la fonction. Et bien plus généralement, nous allons apprendre à le faire dans tous les cas. Lorsque l'on lit un graphique, lorsque la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, entre guillemets, la fonction est positive. Les valeurs des f de x sont au-dessus de 0. Lorsque la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, la fonction est négative. Lorsqu'on coupe l'axe des abscisses, la fonction vaut 0. Et on résume dans un tableau de signes toutes ces informations. Alors on va voir à partir d'un exemple comment ça marche. C'est très simple. Voici un exemple. On nous demande de dresser le tableau de signes de la fonction f qui est représentée sur ce graphique. Donc on a une fonction, alors g plutôt, puisque c'est cg, d'accord. On a une fonction g qui est représentée sur ce graphique, ici, par cette courbe verte cg qui est définie entre moins 3 et 4. Et on a un tableau ici à compléter pour avoir le signe de la fonction g. Donc je vous rappelle qu'au-dessus de l'axe des abscisses, on est dans la zone positive, en dessous de l'axe des abscisses, dans la zone négative, puisqu'ici l'axe des ordonnées est orienté vers le haut. À chaque fois qu'on coupe l'axe des abscisses, par conséquent, le signe de la fonction change. Quand on le coupe ici en moins 2,5, le signe de la fonction change. Lorsqu'on le coupe ici en 0,5, à nouveau le signe de la fonction change. Et lorsqu'on le coupe ici, alors en 0,2, en 2,2 pardon, en 2,2, eh bien le signe de la fonction change à nouveau. Donc finalement, on a une portion ici où la fonction est positive. Avant cela, elle était négative. Ensuite, elle est négative à nouveau. Ensuite, positive au-dessus de l'axe des abscisses. Et ceci jusqu'à 4. Donc, dans notre tableau de signes, on va représenter les valeurs de x. Et dans une deuxième ligne, le signe de donc g de x. Les valeurs de x, ici on voit qu'elles vont aller de moins 3 à 4, puisque c'est là où la fonction g est définie. Donc de moins 3 à 4. Et entre, eh bien on va préciser toutes les valeurs importantes. C'est quoi une valeur importante? C'est une valeur pour laquelle il se passe quelque chose sur le signe de g. Donc c'est tous les points d'intersection avec l'axe des abscisses. Ici on va avoir moins 2,5, 0,5 et 2,2. Pour ces points-là, pour ces abscisses-là, le signe de g va valoir 0. Enfin, plus exactement, g vaut 0, ce n'est pas un signe. Et entre chacun de ces zéros, eh bien, on peut lire graphiquement le signe de g. Ici, on voit que g est négatif, entre moins 3 et moins 2,5. Entre moins 2,5 et 0,5, g est positif, puisqu'on est au-dessus de l'axe des abscisses. Entre 0,5 et 2,2, négatif à nouveau. Et de 2,2 à 4, positif à nouveau. Et voici le tableau de signes de la fonction g obtenu par lecture graphique.